Bienvenue chez les Miradors, je suis Hirder et je suis en compagnie de Miss Monroe. Et aujourd'hui on va vous parler de Ben is Back de Peter Hage avec Julia Roberts et Lucas Hage. En gros ça raconte l'histoire d'un adolescent qui devrait avoir la vingtaine je pense, quelque chose comme ça, c'est pas spécifié dans le film, mais à peu près la vingtaine, qui est un junkie et qui est allé se faire soigner en cure de désintoxication. Il revient chez sa mère, qui est mariée avec un autre mari, et de là découlent tous des événements qui se passent dans le film. Son retour en ville découle plein d'événements qui se passent dans le film. Déjà, il revient, et en fait, la mère l'explique, elle dit c'est de ma faute parce qu'il m'a demandé ce que je voulais pour Noël et j'ai dit être avec toi. Et donc le fils l'a pris au mot et il est parti de son centre de désintoxication. Et il est arrivé sans prévenir quoi. Et donc la mère est un peu surprise, contente, très contente mais surprise. On sent que la petite sœur, elle cale beaucoup, elle n'est pas contente que son frère soit revenu. Non. Il y a vraiment que le personnage de Julia Roberts, la maman, donc Holly, qui est contente du retour de Ben quoi. Mais on sent qu'il y a des choses qui se sont passées. Qui peuvent pas être pardonnées. Voilà. Qui peuvent clairement pas être pardonnées. Et en ça, je trouve que le film est bien parce que ça reste une forme de huis clos. C'est pas vraiment un huis clos, mais ça reste. C'est un film dramatique, un peu en huis clos, parce qu'il y a énormément de scènes qui se passent dans les voitures. Il y a vraiment énormément de scènes qui se passent dans les voitures. Et puis, bon, moi, j'ai passé vraiment un agréable moment. J'ai pas vu le film, j'ai pas vu le film passer, hein, vraiment. Il y a des films où, comme ça, tu sens un petit peu la longueur du film. Tu sens un petit peu que c'est long, t'as pas envie spécialement de rester dans la salle, tu regardes ta montre, tu regardes un petit peu ce qui se passe autour. Là vraiment, de A à Z, quand on est sorti de la salle d'ailleurs, j'avais l'impression que ça faisait une demi-heure qu'on était dans la salle. Quand le film s'est fini, je me suis dit quoi déjà ? Genre vraiment, j'avais vraiment cette impression qu'ils auraient pu le tirer encore en longueur sur quelques dizaines, vingtaines de minutes, ça aurait pas spécialement été dérangeant. Mais le film se coupe au bon moment, au bon endroit. Après, ce qu'il advient de Ben et de Holly, on vous laissera regarder le film pour voir ce qu'il en est vraiment. Mais sinon, moi j'ai passé un agréable moment, un très agréable moment. Ouais, Julia Roberts, fidèle à elle-même, elle joue très bien, elle est très touchante. Elle joue magnifiquement le rôle de cette mère qui, en même temps, est heureuse de voir son fils et en même temps est sceptique. Donc, dès le début, on voit qu'elle cache tous les médicaments, qu'elle cache les bijoux, parce qu'elle a déjà eu affaire à cette situation. Donc, elle est contente qu'il soit revenu, mais elle reste méfiante. Voilà, c'est ça. Tu sens vraiment qu'il y a un moment où elle sait que son gamin risque de craquer et donc pour éviter ça, elle met toutes les tentations de côté quoi. Elle met toutes les tentations de côté et puis mention spéciale à Lucas Hage qui vraiment joue vraiment pas mal. Le fils du réalisateur, il est vraiment très 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 exceptionnel. Il a un jeu très juste. On se prend de compassion pour lui et moi je sais pas toi, moi je l'ai compris. Et à un moment donné, il explique, c'est bien connu, les junkies mentent, il faut pas leur faire confiance. Et il explique ça à sa mère lui fait quand même confiance sur certaines choses. Et puis pendant le film, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Non, il le dit lui-même, il lui dit je t'ai menti. Et on se rend compte qu'en fait, toute sa vie, il a perdu la confiance de sa mère et il la retrouvera jamais quoi. Puisqu'il le dit lui-même, un junkie ment. Et donc on a de la compassion pour lui. Et on le comprend, mais... Et on comprend un petit peu aussi qu'il veuille réparer ses erreurs. Ouais. Et ce qui justifie en fait la fin du film. On vous spoilera pas, hein, parce que ce serait vraiment un peu débile de vous spoiler, puisque tout le film se base vraiment sur ça, mais ça justifie vraiment toutes ses actions dans le film. Et tout ce qu'il va faire dans le film est une suite logique de ce qu'il a eu dans son passé. Donc c'est très intelligent de la part et puis surtout de ne pas tout raconter. C'est-à-dire que il y a des scènes où t'aimerais en savoir plus. Tu vois, tu te dis bon c'est un junkie, il a l'air de connaître bien la ville, tu te dis bon voilà j'aimerais savoir ce qu'il a fait exactement, tu vois, tu sais que voilà il a fait du mal à des gens, mais t'en sais jamais réellement plus quoi. Jamais réellement plus c'est subtil. C'est très subtil, c'est très très subtil. Il y a des non-dits mais je trouve que moi personnellement tout est bien passé, il y a des moments où tu as envie de savoir plus, mais en même temps, il lui dit aussi, tu ne poses pas de questions parce que sinon, elle va pas aimer ce qu'elle va entendre. Tout à fait. Et les gens sont parfois pas spécialement prêts à entendre ce que leurs enfants ont fait
dans ces cas-là, quoi. Oui. Dans ces cas-là. C'est pas toujours évident pour des parents et puis voilà, ça fait partie de la vie en fait, tout simplement. Tout simplement. Voilà, donc au niveau des notes, pour moi, ce sera un bon 8 sur 10. Parce que j'ai vraiment bien apprécié le film et je pense que dès sa sortie en Blu-ray, je le prendrai. Je le prendrai pourtant. Moi, 8,5. 8,5, carrément. Oui. J'ai vraiment trouvé ça très beau. Très bien réalisé, aucune longueur. En parlant de réalisation, il y avait des jolis plans de caméra. Il n'y a pas des moments où on se dit tiens, Quand est-ce que le film démarre, quoi. voilà. C'est vraiment bien sympa. Ouais. Voilà, vraiment bien sympa. Allez le voir, on vous invite. Clairement, on vous y invite. Et voilà, c'est tout pour notre critique de Benny's Back. On espère que cette critique vous aura plu. Et on vous encourage à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre des commentaires si vous avez des suggestions à nous faire. Et en attendant, on vous dit... Et surtout, n'oubliez pas d'aller au cinéma. Ciao. Ciao.